Bonjour, c'est Urbain et bonne année 2019. 2018 d'ailleurs, c'est déjà loin, c'est déjà fini, c'est déjà enterré et c'était une année bizarre. Comme toutes les années, vous me direz, mais quand même, il s'est passé pas mal de trucs qu'on va essayer d'expliquer avec notre œil acéré sur l'actualité. Numéro 7, les gilets jaunes. Alors d'abord c'était des vieux qui faisaient des chenilles sur les ronds-points d'un décathlon et donc les gens se moquaient d'eux. Et puis c'est vite parti en sucette et on a fini par se dire que c'était peut-être leur tour des sans-culottes. Manu a commencé à flipper mais il a dit jamais, on garde la taxe. Et là il a vu que ça gueulait encore, que ça pétait du parkment, donc il a dit bon, on enlève la taxe. Mais ça continue à gueuler, c'était trop tard. Du coup il a rajouté de l'argent au SMIC, enfin il a fait croire qu'il rajoutait de l'argent au SMIC. Les gens ont continué de gueuler et là ça va continuer pour un petit moment, donc on lui souhaite bien du courage. Et on pense très fort à François Hollande qui doit se dire que bientôt les gens vont penser que finalement il était pas si mal en président. Numéro 6, Éric Zemmour. Bon, c'est tout le temps plus ou moins son année, mais là encore, il a fait très fort. Déjà, il a fait le buzz en disant à une fille qu'elle ferait mieux de s'appeler Corinne. Comme si toute la France pouvait être peuplée que de coiffeuses. Puis il est sorti dans la rue avec 5 gardes du corps. Alors que bon, personne n'était là. Et puis il a vendu encore énormément de livres. On doute que les gens qui passent leur temps sur Twitter à dire « lisez un bouquin » soient ravis du classement des ventes de livres en France. On n'empêche qu'il vient de plus en plus présent, donc là, maintenant, à sa fin de carrière, c'est soit il devient président, soit tout s'arrêtera et il retournera à chasser des schtroumpfs dans la forêt. Surtout le schtroumpf noir. Numéro 5, Benalla. Macron gère tellement bien la Startup France qu'on a déjà oublié, mais en 2018, juste après la Coupe du Monde, c'était l'affaire Benalla. En gros, la meilleure série de l'été. Des rebondissements, des bons persos. Le pitch, l'histoire d'un garde du corps sympa qui aide les flics débordés à taper sur des gens. En gros, l'histoire d'un homme simple qui aime faire du bénévolat en la tâche de gueule. Voilà, il était pas du tout supposé travailler pour le gouvernement, mais on le voyait partout avec Macron, et aussi en photo avec des flingues. Il nous a juré que c'était que des jouets. Là, c'est les Lego. Là, c'est tout ce qui est Nerf, mes préférés. Et là, c'est tout ce qui est habillé. Voilà, c'est les jeux, j'adore. Mais qu'est-ce que c'est qui toi? T'as pas de Macron? Parle pas de Macron comme ça, fils de pute! Ah non, c'est rien. Non, pardon, c'est rien. Bon là, du coup, l'affaire va sûrement reprendre en 2019, puisqu'il y a des histoires de passeports diplomatiques et mon cul sur la commode. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de Benalla. Numéro 4, Aya Nakamura. Et ça doit faire plaisir à Riku et Gargamel parce que la chanteuse la plus populaire de France est née au Mali, a emprunté son prénom à un personnage d'origine asiatique qui vient d'une série américaine et pour couronner le tout, ses paroles sont un mélange de français, d'anglais et d'une langue qu'elle a manifestement inventée et que personne comprend, mais les gens s'en foutent et ils aiment quand même. C'est peut-être ça 2018. C'est tellement la merde dans le monde qu'on a juste envie d'une musique qui se danse avec des paroles qu'on comprend pas. Et ben tant mieux. Numéro 3, Fortnite. Devant le succès monstre de PUBG, les petits gars de chez Epic se sont dit on va faire une extension de Battle Royale de notre jeu Fortnite, ça va être une excellente idée, ils l'ont fait et ça a fait un carton énorme, encore plus grand en 2018 où ils ont battu le record du nombre de joueurs en simultané avec plus de 8 millions de joueurs. Imaginez juste le nombre de gens qu'on dit en même temps putain de chier en se faisant tuer. Du coup en 2018 on a vu Fortnite partout, chez les sportifs, chez les rappeurs, on serait pas étonné si le prochain conflit mondial se jouait là-dessus et franchement ce serait pas plus mal. Numéro 2, évidemment, Mohamed Eni. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait en parler, il était là avant mais il a explosé cette année, on a envie de dire que c'est... logique. Mohamed Eni, c'est un peu ton pote chômeur qui passe son temps à mater Narcos, à parier sur des équipes de merde, qui mange dans ton tacos et qui drague ta meuf, mais tu peux pas lui en vouloir parce qu'il est beaucoup trop drôle. On espère qu'il cassera beaucoup de télé en 2019, et vu la saison de l'OM, c'est bien parti. On n'oublie pas que sans lui, on n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde, lui, et évidemment, Gigi, Rourou, tous Gigi, tous Rourou, allez Gigi, allez Rourou. Vive Giroud, allez Giroud, tous Giroud, vive Giroud, rourou. Et d'ailleurs, numéro 1, la Coupe du Monde, et je vais pouvoir sortir ma phrase préférée. Je vous l'avais dit, voilà, je vous l'avais bien dit dans une petite vidéo, on vous avait dit que on va gagner la Coupe du Monde, c'est sûr. C'était mortel, on a mis 14 buts, on a explosé tout le monde, Giroud était le meilleur défenseur, on a le meilleur joueur de l'univers avec nous, le meilleur gardien, le meilleur danseur, et puis imaginez juste l'enfer si les Belges avaient gagné. Heureusement, on les a bien défoncés, c'était incroyable. Alors si vous voulez d'autres prédictions, on peut vous prédire ce qui va se passer dans 4 ans. On sera nul à chier, profitez maintenant parce que dans 4 ans, on sera nul comme tous les anciens champions du monde avant nous, regardez. Pas compliqué comme prédiction. On va penser une dernière fois à 2018 en faisant un Fortnite, en écoutant VG Dream avec un gilet jaune et après on ira péter une télé et on espère qu'en 2019 tout sera mieux. Nous on reste là, présents, au combat, on vous fait gros bisous, à très bientôt, très bonne année 2019, au revoir.